Nouveau rendez-vous de notre émission sur Delta FM, émission politique consacrée au municipal. On prend aujourd'hui la direction de Blandec, puisque nous recevons Christophe Decuper. Bonjour. Oui, bonjour Karine Delplace, bonjour aux auditeurs et auditrices de Delta FM. Donc vous êtes candidat à Blandec pour la première fois en tête de liste? Oui, tout à fait. J'ai été déjà candidat en 2008, mais dans la liste de André Bultel, le maire actuel. Donc j'ai occupé les fonctions d'adjoint à la vie associative, à la jeunesse et au sport. Monsieur le maire ayant décidé de ne pas se représenter, j'ai pris la tête de la liste sortante. Alors justement, comment ça s'est fait? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de candidats à Blandec. C'est une des communes dans l'agglomération, peut-être même la commune de l'agglomération de Maroise où il y a le plus de candidats. Justement parce que le maire actuel ne se représente pas, donc forcément il y a une ouverture entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de candidats, notamment de l'équipe sortante? Est-ce que les choses avaient été un peu mal préparées, pas forcément claires? Chacun a cru qu'il pourrait être tête de liste? Lorsque M. André Bultel a annoncé sa décision de ne pas se représenter, j'ai immédiatement postulé. De manière logique, nous avons passé par le vote du Parti socialiste. Donc j'ai reçu l'investiture du parti. Les autres listes, ce sont des dissidents qui n'ont pas souhaité continuer, notamment deux listes de personnes que l'on n'a pas vues depuis 2009. Et justement, vous ne pouviez pas, il n'y avait pas de possibilité de trouver un accord avec eux, de leur proposer des postes qui auraient pu leur convenir? J'ai reçu Madame Chaudet, par exemple, et elle hésitait longtemps avant de créer sa liste à la demande de M. Ibouanga. Elle hésitait longtemps pour ou rejoindre ou alors rejoindre la liste de M. Benamor. Finalement, bon, elle a choisi une troisième option. Ça risque d'être un peu compliqué quand même dans la tête des électeurs. Il y a déjà le maire actuel qui ne se représente pas, donc il y a forcément des nouveaux visages, c'est pas forcément évident pour la population, et en plus, comme ça, une multitude de candidats qui, la plupart, faisaient partie de l'équipe actuelle. Comment les électeurs vont pouvoir s'y retrouver? Alors la multiplicité des listes, comme je vous disais, à un moment donné, au mois de juin-juillet, M. Benamor et M. Ibouanga étaient une seule et même liste. Bon, après, leur désaccord a conduit à une séparation, donc voilà déjà pourquoi deux listes différentes. Maintenant, au niveau du parti et au niveau de la municipalité en place, la liste que je conduis reprend plus de 75% de la liste actuelle. Donc, si vous me permettez, j'assume l'héritage et je revendique le bilan. Mais alors, est-ce que ça risque pas d'être un peu compliqué après, quel que soit le résultat d'ailleurs, de travailler tous ensemble? Parce que bon, forcément, chacun risque d'avoir quelques élus, vous allez devoir tous à nouveau vous mettre autour de la table et travailler ensemble, et malgré tout, il y a quand même des choses qui se sont dites, qui vont encore se dire sans doute dans cette campagne. C'est une campagne assez dure. C'est une campagne, je dirais, pas forcément difficile. Chacun expose ses projets. Je ne ferai pas une campagne de dénigrement. Donc avec mes colistiers, nous travaillons et nous préparons le projet 2014-2020. Mais pas forcément de votre part, hein, mais de la part d'autres candidats, il y a déjà des choses qui ont été dites dans la presse notamment, pour attaquer les uns et les autres, et oui, vous-même d'ailleurs. Oui, voilà, oui, mais justement la différence, c'est que nous allons confronter projet contre projet, et on ne va pas s'occuper des personnes. Alors justement, Christophe Decuper, qu'est-ce qui fait la différence pour vous? Pourquoi est-ce qu'il faudrait voter pour vous plutôt que pour un autre candidat? Simplement parce que ma liste, comme je vous le disais, est celle qui connaît le mieux les dossiers actuels. Deux autres candidats ne sont pas venus depuis 4 ou 5 ans au conseil municipal. Alors dans leur projet, ils proposent des choses qui sont déjà prévues et déjà préparées. Déjà sur les rails. Voilà, donc nous avons la connaissance des dossiers, nous avons la compétence des gens en place, avec un renouvellement de jeunes. Alors vous proposez justement d'être dans la continuité de ce qui s'est fait ces dernières années à Blandec? Oui, tout à fait. Donc la continuité, la cohérence et la connaissance. La continuité, c'est-à-dire que de nombreux projets ont déjà été votés et budgétés avec le conseil actuel.
notamment la salle Aimé Vasseur, les travaux donc, de la salle qui deviendra une salle des fêtes. Le PLUI a déjà acté une zone de construction, la zone du Fort Mahon. Donc là, ce sont des propositions concrètes qui ont déjà été votées avec l'aide de la CASO, puisque la compétence lui revient au niveau des logements. Eh bien, ces travaux-là doivent être continués. C'est un engagement que je prends. Je ne peux pas forcément en dire la même chose pour les autres. Je ne sais pas quels seront leurs projets. Apparemment, ils n'ont pas pris en compte ces choses déjà préparées. Et qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Quels sont vos nouveaux projets qui n'ont pas encore forcément été votés, peut-être sans rentrer forcément dans le détail si vous ne voulez pas forcément dévoiler tout de suite tous vos projets, mais les axes prioritaires sur lesquels vous souhaitez travailler? Ben, on continuera, même s'il y aura des choses nouvelles de fait, mais on continuera à travailler pour la sécurité des Blandécois. En sécurité avec le travail du SMAJAA, la réouverture d'un troisième bras. Donc ça c'est sécurité par rapport aux inondations. Sécurité par rapport aux inondations, parce que bon, Blandec a quand même été une commune assez atteinte en 2002. Ensuite, sécurité, je dirais, des biens, sécurité des biens communaux, avec la continuité de mettre sous alarme les différentes écoles. Deux écoles ont été faites, maintenant on attaquerait les autres. La sécurité aussi au niveau des habitants. Alors là, bon, je me permets de reprendre un tract d'un de mes contradicteurs, je dirais. Lorsque la proposition de police municipale est effectuée, bon, il faut la chiffrer. Et la chiffrer, c'est 68 000 € pour la police municipale. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, hein, mais 68 000 €, ça représente une augmentation d'impôt de 6,8. D'accord. Donc, un point d'impôt à Blandec, c'est 10 000 €. Donc il faut que les gens sachent que les propositions ou alors les catalogues, je dirais, à l'après-vert ne sont pas forcément utiles. Il faut peut-être rester simple et budgéter et puis travailler en bon père de famille. Hein. Il y a les recettes, il y a les dépenses. On ne peut pas proposer et faire plus que l'on ne pourrait pas. On ne peut pas promettre tout et n'importe quoi, sinon forcément voilà. Oui, les impôts risquent d'exploser. Ou les impôts explosent, ou alors les promesses ne sont pas tenues. Alors comment faire justement le compromis entre guillemets entre les deux pour continuer à rendre la commune quand même dynamique, faire des choses et en même temps ne pas manger tout l'argent de la commune? Et voilà, c'est justement le travail de l'élu. Hein, nous avons des projets, maintenant il faut donc les budgéter. Et puis ensuite, à un moment donné, il y a des choix. Il y a des choix à faire et l'élu est là pour choisir. Christophe Decuper, on a l'impression que Blandec n'a peut-être pas toute la place qu'elle mérite au sein de l'agglomération, que c'est une commune qui est importante mais qui pourrait avoir plus de poids, être plus dynamique. Comment est-ce que vous pourriez faire si vous étiez élu? Au sein de l'agglomération, c'est donc au sein de la communauté de l'agglomération, hein, je vois la question. Blandec représente la 4e ville et contrairement à ce que certaines personnes peuvent annoncer, nous avons un vrai travail de cohérence et je remercie le président de la CASO. Donc Blandec est reconnu, Blandec n'a pas tout, effectivement, on n'est pas non plus à vouloir les grandes constructions, la piscine, c'est pas la peine. Blandec fait partie de la CASO et on peut trouver notre place, on l'a trouvé d'ailleurs. Actuellement, il y a toute la zone Imauchamp qui se développe. Courtepaille a été installée sur le territoire de Blandec. Auchan-Drive, c'est sur le territoire de Blandec. Tous ces travaux-là, on les doit aussi en partenariat avec la CASO. Mais c'est vrai que c'est une commune, alors finalement peut-être que c'est bien, hein, mais c'est une commune, on a l'impression assez discrète, dont on n'entend pas forcément souvent parler. Est-ce que c'est pas un peu une cité dortoir? Je ne pense pas, parce que justement, c'est bon, la discrétion peut-être, mais c'est le bien vivre aussi, et puis le côté, la tranquillité. Donc nous avons les installations de l'agglomération. Nous pouvons avoir la salle des fêtes, enfin le nouveau complexe. Nous avons tout.
Et puis en même temps, nous n'avons pas explosé les taux d'imposition. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Christophe Decuper qui est candidat en tête de liste sur la commune de Blandec pour les prochaines élections municipales. Christophe Decuper, on a parlé un petit peu de vos projets, de la place de la commune dans l'agglomération. C'est aussi la gestion au quotidien finalement des problèmes quotidiens des habitants, être élu à la tête d'une commune de la taille de Blandec. C'est finalement des choses peut-être pas forcément très spectaculaires, pas des grandes constructions, comme on disait à l'instant. C'est surtout une présence auprès des habitants, auprès du milieu associatif. Donc là, je n'ai pas de crainte. Depuis 2008, nous sommes sur le terrain. Tous mes colistiers aussi, hein, même si c'est une élection avec une tête de liste, tous les colistiers travaillent. C'est une équipe. C'est vraiment une équipe. C'est une équipe qui marie, je dirais, l'expérience, puisque nous avons 12 conseillers sortants, avec des adjoints. Donc une équipe qui marie l'expérience et une équipe qui fait une place belle aussi au renouvellement, avec des jeunes et des moins jeunes issus de milieux associatifs. Alors malgré tout, même si vous allez être dans la continuité de ce qui a été fait avec André Bultel ces dernières années, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Comment est-ce que vous imaginez la commune de Blandec dans quelques années? Blandec 2020, Blandec serein, donc peut-être justement éviter les différents clans et éviter les différentes attaques. Blandec apaisé. D'accord, donc toujours finalement dans la discrétion, mais ça n'empêche pas de travailler, quoi. Oui, voilà, oui. On n'est pas obligé de faire de grands esclandres lorsqu'on travaille, mais voilà. Avec... oui, allez-y. Blandec aussi au niveau de la sécurité, avec le travail organisé, donc, comme je disais tout à l'heure avec le SMAJA, Blandec 2020, ce sera Blandec hors d'eau. D'accord, alors ça passe par quelques 500, ouvrages Actuellement, 500, oui, bien sûr, c'est le travail du SMAJ, donc dans le projet que l'on appelle le PAPI. Le PAPI, oui. Et si on réussit ce que l'on a proposé et préparé, ce sera plus de 580 maisons qui ont été inondées en 2002, qui seraient là maintenant hors d'eau. À l'abri. Oui. C'est, je crois, la chose principale dans ce projet, des zones de rétention de l'eau? Il y a des zones de rétention et des réouvertures de voies. D'accord. Donc ce serait pas forcément des équipements d'ailleurs sur la commune de Blandec? Ça se passe non, vraiment c'est un peu en amont, entre Huizerne et Blandec, là, sur cette zone-là. C'est votre préoccupation principale, la lutte contre les inondations? Pas la principale, mais une qui nous tient à cœur, parce que nous avons connu ces moments-là difficiles. Mais ce n'est pas la principale, mais c'est une préoccupation très importante. C'est compliqué aussi au niveau du foncier, justement, pour faire des constructions, que ce soit du logement Tout à fait, tout à fait. En fait, la partie basse en fond de vallée est donc mise dans le PPRI, le plan particulier des risques d'inondation. Il y a beaucoup d'interdits au niveau foncier. Et voilà pourquoi la zone dont je parlais tout à l'heure, la zone du Fort Mahon, est une zone qui se situe un peu sur les hauteurs de Blandec, en direction de Ringhem. Donc compliqué aussi de développer la commune d'un point de vue géographique? Oui, parce que les limites ne sont pas extensibles, mais il y a encore quelques zones où on peut y travailler. Donc il y a encore un peu de foncier? Il y a encore du foncier, il y aura encore des constructions, et on fera aussi une zone, on proposera une zone aussi, faire venir d'autres comme Imauchamp, donc il y a encore ici, là, prochainement, Pizza Pie qui devrait s'installer. Et du logement aussi, parce que je crois que Blandec est une des seules communes de l'agglomération à ne pas avoir le nombre de logements sociaux imposés par la loi. Oui, alors maintenant nous ne sommes plus soumis à la loi SRU, puisque la commune phare de l'agglomération est passée en dessous de 10 000 habitants. Mais certes, il faut toujours construire. Les Blandécois sont bien conscients, et depuis 2008, 3 ou 4 quartiers ont vu le jour, notamment à côté de l'hôtel de ville, un peu plus loin pour repartir vers Saint-Omer, là en dessous de la zone de l'Écusson. Il y a eu une centaine de maisons de bâties.
Et donc vous envisagez de poursuivre un peu sur cette lancée, si mais vous êtes pas uniquement mixité sociale et... pas uniquement des logements sociaux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Christophe Decuper d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM. Merci beaucoup.